Francis Ngannou s'est une nouvelle fois distingué par une énorme punchline. Interrogé sur ses sparring avec Cyril Gane, le Camerounais n'y est pas allé de main morte. La tension semble être maximale, quelques semaines seulement avant un choc qui risque de marquer l'histoire de la catégorie. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, le combat entre Francis Ngannou et Cyril Gane approche à très grands pas puisque les deux hommes vont se disputer la ceinture des poids lourds de l'UFC le 22 janvier, c'est dans pas longtemps. Il s'agit à mon avis de l'opposition la plus attendue de l'histoire des heavyweights. Les pics envoyés par les deux hommes en interview, la pression qui monte sensiblement et puis les raisons qui font de ce combat un choc à ne rater sous aucun prétexte. Voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans ma vidéo. Juste avant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Lâchez un petit pouce bleu si le sujet de ma vidéo vous plaît. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Plus les jours passent et plus les langues se délient. Conviés dans différentes interviews, les deux protagonistes du futur choc de la catégorie en disent un peu plus sur leur adversaire. Il y a quelques semaines, Cyril Gane a par exemple répondu aux questions de BT Sports. Bon gamin en a profité pour dire ce qu'il pensait de Francis. Très fair play comme à son habitude, Cyril s'est quand même permis le luxe de glisser une petite punchline en direction du Camerounais. Selon le Français, eh bien Francis sait que son futur adversaire est capable de gérer sa puissance. Quand on connaît l'ego du prédateur, eh bien on pouvait s'attendre à une réaction de sa part. Attention, quand je parle d'ego, ce n'est pas forcément péjoratif. On sait que les compétiteurs de haut niveau se doivent d'en avoir un minimum. Si on se fie à ce que disent Dana White et Fernand Lopez, Francis est bel et bien doté d'un énorme ego. Mais quand on a la faculté d'éteindre n'importe qui sur une seule droite, ça peut se comprendre. Francis a donc tenu à réagir à cette déclaration de la part de Cyril Gane. La seule façon de gérer ma puissance, c'est de finir inconscient au sol. Voilà la réponse cinglante du Camerounais lors d'une interview accordée à MMA Junkie. Le prédateur n'a pas mâché ses mots et a même tenu à sortir les crocs. Le champion en titre des poids lourds ne s'est d'ailleurs pas arrêté là. Plutôt actif sur sa chaîne YouTube, Francis a d'ailleurs donné son pronostic pour le combat sans surprise. Il se voit mettre Cyril KO dans les 2 premiers rounds. Dès que je lui mettrai la main dessus, le combat sera terminé, a-t-il rajouté. Cependant, je suis tenu de dire que le Camerounais a également tenu à rendre hommage au talent de bon gamin. Comme on pouvait s'y attendre, l'UFC fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour exacerber la rivalité entre Francis et Cyril, comme pour les images du vent laissées par Francis Ngannou et ses anciens coéquipiers dans les backstage de l'UFC 268. Ces images ont été intégrées au teaser. J'en ai parlé plus en détail dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, l'onglet s'affiche en haut à droite de l'écran. Mais ce qui dérange particulièrement le Camerounais, ce sont les vidéos de ses sparring avec Cyril Gane lorsqu'ils côtoyaient tous les deux le MMA Factory. Ils ont eu l'occasion de s'entraîner ensemble. En témoignent donc ces fameuses images où l'on voit le Français prendre l'ascendant à plusieurs reprises sur son futur adversaire. Précision tout de même, il s'agit d'un sparring léger. Les deux combattants n'étaient pas là pour se faire mal. Ces images tournent absolument partout. L'UFC les a également reprises dans son teaser pour faire monter la sauce. Il n'en fallait pas plus pour énerver un Francis déjà très remonté contre l'organisation. Le prédateur a donc tenu à donner sa version des faits concernant ses sparring avec Cyril Gane. On sent clairement que tout cela commence à l'énerver. Pour ne rien arranger, la situation entre Francis Ngannou et Dana White tourne au vinaigre. Il ne reste plus qu'un seul combat dans le contrat du Camerounais avec l'UFC. Seule une victoire contre Cyril pourrait lui permettre de prolonger avec l'organisation. La pression est donc énorme sur les épaules du prédateur. D'autant plus qu'initialement, absolument personne ne s'attendait à un combat pour le titre intérimaire entre Cyril Gane et Derrick Lewis. À la base, Francis Ngannou s'était vu proposer donc un rematch contre l'Américain au mois de juin puis au mois d'août, mais apparemment un problème de visa a fait que l'équipe du Camerounais a proposé de décaler, de reporter cette fameuse revanche au mois de septembre. Finalement, elle n'aura jamais eu lieu et cet épisode a été vécu comme une incompréhension totale de la part de Francis Ngannou envers l'UFC. Tout bénef donc pour les affaires de Fernand Lopez, l'ex-entraîneur de Francis le connaît bien évidemment sur le bout des doigts. Il sait qu'il a parfois tendance à se laisser peut-être trop dicté par ses émotions. Un Francis Ngannou hors de lui peut commettre des erreurs fatales et cela, Fernand en est bien conscient. Ce n'est pas un secret, Fernand Lopez et Francis Ngannou se sont quittés en mauvais termes. Le coach reproche à son ancien combattant un manque de reconnaissance et une forme d'ingratitude. De son côté, le prédateur n'apprécie pas le tempérament d'un homme qui, selon lui, recherche la lumière à tout prix. Cela fait plusieurs mois qu'il s'envoie des pics en interview et sur les réseaux sociaux. Le prédateur a tout intérêt à garder la tête froide. Il aura en face de lui un Cyril Gane, véritable ovni de la catégorie.
catégorie. Bon gamin, le style pour faire déjouer les gros cogneurs, comme on l'a vu faire contre Derrick Lewis et Jairzinho. Sa mobilité et sa rapidité sont sans précédent dans la catégorie des poids lourds. On sait que Francis Ngannou n'en fait parfois qu'à sa tête dans un octogone. Il se rue souvent trop imprudemment à l'attaque et cherche à tout prix le chaos. Sa prestation contre Jairzinho est là pour en témoigner. Heureusement, il a prouvé lors de son rematch contre Stipe Miocic qu'il pouvait être discipliné et surtout patient. Avec une voix qui porte bien, Fernand Lopez risque de tout faire pour déstabiliser son ancien poulain pendant le combat. Ciryl Gane, quant à lui, sera discipliné comme à son habitude et suivra le game plan à la lettre. Reste à savoir comment un Francis déjà agacé va gérer ses émotions le 22 janvier. Une chose est sûre, on risque d'assister à du grand spectacle ce soir-là. Une histoire incroyable entre deux combattants formés au MMA Factory, du bad blood entre un homme et son mentor et puis surtout du talent dans les deux camps de l'octogone. C'est clair que ce combat va vraiment marquer l'histoire d'une catégorie qui a souvent été pointée du doigt, qui a souvent été décrite comme la moins passionnante de tout l'UFC. À lui seul, on pourra dire que Fernand Lopez aura permis de regagner, redonner de l'intérêt à une division qui en manquait énormément. C'est quand même fou de se dire que les deux meilleurs poids lourds actuellement ont été formés dans la même salle. Bien sûr, on a déjà eu le cas par le passé, notamment avec Cain Velasquez et Daniel Cormier. À la différence que les deux vétérans ne se sont jamais affrontés, ça fait quand même plaisir de voir deux francophones formés en France dominer leur catégorie. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.